Après la pluie, le beau temps. Après la partie numéro 1, la seconde partie. Oui, ben on fait ce qu'on peut hein, pour les accroches de vidéos. Vous l'avez compris, partie numéro 2 de quoi? De votre cahier de vacances en anglais, chers amis. On révise tranquillement. Alors, vous êtes peut-être en vacances, profitez-en pour reprendre ensemble. On le fait dans cette vidéo et dans la vidéo numéro 1 dont vous avez mis le lien juste en dessous pour reprendre l'anglais. Si vous êtes encore au travail, comme d'habitude, vous calez, si je puis dire, une plage horaire dans votre journée, si vous en avez évidemment la possibilité, pour continuer à apprendre ou reprendre l'anglais. Alors, comment prononcer ou j'allais vous le dire. Comment on prononce ça en anglais? Allez-y et à chaque fois, vous faites attention à la prononciation de cette consonne et vous prononcez, s'il vous plaît, vraiment faire attention à la prononciation de la première ou même de la seule voyelle. Je vous écoute, chers amis. What, exactement, what. C'est une voyelle longue. Ensuite, alors, attention, là on ne prononce pas pardon, le W. On fait bien le H aspiré qui est le premier son qu'on prononce et ensemble on fait un OU long. Whose. Ok? C'est pas whose, surtout pas. Whose. Ok? H OU long Z. Whose. Et là c'est who. Exactement. Donc si vous savez prononcer le mot qu'on a vu juste avant, ça sera très simple pour vous. Whose, who. Et celui-ci, à ne pas confondre, chers amis, avec ceci qui est le verbe être à la deuxième personne du singulier et du pluriel et à la première et troisième personne du pluriel. Il s'agit de were et were. Faites attention. Where are you? Et pas where are you? Non. Where. Who, whose, what. Allez, on le refait ensemble, je vous écoute. À 3, on y va. 1, 2, 3. Allez, on le fait à l'envers maintenant. On commence donc par celui-ci. Ceci est un R. R-E, voilà. Where, who, whose, what. Parfait. Maintenant, je vous laisse réfléchir à la différence entre ces deux phrases, ok? Si vous n'avez pas fait dernier rappel pour ce soir, dimanche 28 juillet à 20 h, pour la seule session de formation gratuite qui aura lieu en direct et sur Internet pour le mois de juillet et pour le mois d'août, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, pour vous inscrire s'il reste des places. Donc au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite et vous verrez que vous pourrez vous inscrire ou vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. Alors, vous avez trouvé la différence? I have stopped smoking. I have stopped to smoke. La différence là, elle paraît ténue, mais en fait, vous allez voir que les deux phrases n'ont rien à voir. Littéralement, c'est « je me suis arrêté il y a peu de temps dans le passé », d'accord? Enfin, on pense qu'il y a peu de temps parce que généralement, si vous arrêtez, ce n'est pas non plus pour 25 ans. On va voir pourquoi. D'où l'utilisation du present perfect. Ça a commencé dans le passé, ça continue jusque dans le présent. I have stopped smoking. Donc, j'ai arrêté de fumer. Ah, j'ai arrêté de fumer. Donc là, non en fait. Pour le coup, j'ai pu arrêter de fumer il y a 25 ans et ça se prolonge jusqu'à aujourd'hui. J'utilise le present perfect parce que je considère qu'il y a une conséquence dans le présent. Mais si je vous dis I have stopped to smoke, là, généralement, on va considérer qu'il y a peu de temps que je me suis arrêté. Par exemple, j'étais en voiture dans le but afin de fumer. Vous voyez la différence? Donc, I have stopped smoking, c'est j'ai arrêté quoi? L'activité de fumer, ok? Là, quand on a ing, c'est une action, ok, qui est un nom, le fait de fumer, le tabagisme en gros. J'ai arrêté le fait de fumer. Et ici, c'est j'ai arrêté et to indique un but afin de j'ai arrêté, je me suis arrêté
pour fumer. Et là où c'est trompeur, c'est que nous, on dit je me suis arrêté. On utilise un verbe pronominal, s'arrêter. On les a vus il n'y a pas très longtemps, ces verbes pronominaux. Et là, on n'a pas de pronom réfléchi en anglais. I have stopped myself to smoke. Donc du coup, ça ne marche pas en anglais. C'est pour ça qu'on aurait tendance à se tromper et à mélanger les deux. Et il y a une grosse différence. C'est vraiment important que vous compreniez bien cette différence. I have stopped smoking. I have stopped to smoke. OK? Et pourquoi on utilise le present perfect? Je me suis arrêté de fumer. J'ai commencé là, à cette date-là, d'arrêter de fumer et je n'ai pas cessé. D'accord? Je fume toujours pas jusqu'à aujourd'hui. T à 0. Time equals 0. OK? Do le present perfect. Et I have stopped to smoke 5 minutes ago. Il y a 5 minutes, je me suis arrêté dans le but de fumer. Ensuite, comment prononcer ces 3 mots? Alors faites attention, vous l'avez compris. Ça saute aux yeux. On a le même groupe de voyelles, mais à chaque fois, je vous aide un peu, il y a une prononciation différente. Donc ça, c'est vraiment la grosse structure à retenir avec ces 3 exemples. C'est parfait pour la prononciation de la combinaison de voyelles suivante. Un E suivi d'un A. Et j'essaie de prendre ma plus belle écriture. Là, pendant quelques secondes, je me suis cru à l'école primaire. Donc là, c'est C avec un I long. OK? Là, c'est head, comme le E accent grave. C'est pas head, c'est pas aid. Non, c'est head. Vraiment, c'est head. On n'exagère pas, si je puis dire. Et là, par contre, on fait un son puissant. Great. C'est une diphtongue, un double son. C'est comme le A de oseille. Great. OK? Là, c'est un son plus calme, si je puis dire, pour une francophone. Head. Mais vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, le H aspiré. C, head, great. OK, guys? Ensuite, alors celui-ci, si vous êtes membre notamment du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, vous le connaissez, j'en suis sûr, ou quasiment sûr, parce que je vous en parle souvent. On l'a vu dans une vidéo récemment, je crois qu'il y a 2 jours, il me semble. Seulement 2 jours. Est-ce que vous en souvenez? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et il me semble même que c'est plus facile au niveau de la structure en anglais. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors si vous voulez un peu de temps pour réfléchir, mettez pause sur la vidéo. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous tapez sur la barre espace. Si vous êtes sur mobile, tablette, vous tapez, je crois que vous mettez le doigt sur l'écran directement, pas forcément sur moi, hein, vous pouvez le mettre sur le tableau et ça va mettre en pause. Alors, slow, quelque chose qu'il faut comprendre au niveau grammatical pour bien, si je puis dire, entre guillemets, piger la structure du proverbe, en tout cas de la formule. Slow and steady. God. Sorry, guys. OK. Slow and steady. Mais mon sang. Slow and steady wins. Et c'est là où ça fait toute la différence, le S apostrophe. The race. Alors, the race, c'est la course. Alors vous voyez, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est très symbolique au niveau culturel. Les anglo-saxons sont très dans la compétition, si je puis dire. Donc là on parle de la course, alors que nous, Français, on part du fait de partir tranquillement. Vous voyez, j'exagère un petit peu, je caricature, mais il y a quand même un symbole culturel. C'est-à-dire que les anglo-saxons adorent la compétition et c'est aussi pour ça qu'ils sont super forts en marketing. Je pense notamment aux Américains. Alors, pas toujours, mais en tout cas, ils sont bons pour ça. Ils sont bons pour raconter des histoires. Nous, on est plus tranquille, on part à point, chers amis. C'est peut-être notre côté méditerranéen. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. OK. Non pas qu'on soit long, mais c'est plutôt l'endroit où on se concentre. Vous voyez? Alors, wins. Donc, 3e personne du singulier. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est celui qui va doucement et régulièrement gagne la course. D'accord? Ici, vous n'avez pas, for example, the person ou, je ne sais pas moi, the man, etc. Il est sous-entendu. OK? Ceci, c'est M-A-N, M-A-N. C'est celui qui va doucement et régulièrement. Slow and steady.
wins the race. On aurait pu aussi avoir the one, celui, the one who goes slowly and steadily wins the race, ok? Slow and steady wins the race. Vous pouvez le retenir ça. C'est très intéressant. Slow and steady wins the race. Ici, vous avez une diphtongue, comme dans great, ok? Mais écoutez, dites-moi dans un commentaire combien vous avez eu. Juste en dessous, mettez-moi ça. Dites-moi si c'est facile pour vous, si c'est trop dur, si c'est des choses que vous saviez déjà. Est-ce que ça fait du bien de faire ce type de révision au bord de la plage ou pas? D'ailleurs, et pour ceux qui se sont inscrits à la formation spéciale de ce soir, dimanche 28 juillet à 20h, je vous dis talk to you this evening, guys. En attendant, à demain, chers amis. Thank you very much and bye bye.